arrivons au climax du combat de Shinjuku. L'éditeur de Jujutsu Kaisen annonce que la semaine prochaine, nous entrons dans le point culminant de l'arc. Yuji Itadori est sur le point d'en finir avec le roi des fléaux. Megumi Fushiguro fait son grand retour dans l'histoire et un mystérieux doigt suspendu annonce peut-être le retour de Nobara. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On va parler du chapitre 266 et les gars, quel chapitre de fou. Je vous jure, ce chapitre montre à quel point Gege est rigoureux dans son écriture. Yuji communique enfin réellement avec Megumi et il semblerait que ce dernier décide enfin de riposter contre Sukuna. Sukuna récupère son sort et tente de déclencher son extension du territoire, mais d'un coup, nous voyons un doigt de Sukuna suspendu dans une mystérieuse pièce. Gege est en train de cook quelque chose de grandiose et on va parler de tout ça ensemble. Si tu veux tout comprendre sur le retour de Megumi, le mystérieux doigt de Sukuna et le retour potentiel de Nobara, tu es sur la bonne vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker et à vous abonner. Il ne reste plus que 15 000 abonnés pour avoir les 100K et franchement je trouve ça fou. Venez aussi sur Twitch, j'essaie de passer ascendant sur Valorant tous les soirs et on rigole bien. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre démarre avec Yuji qui réussit à communiquer avec l'âme de Megumi. Megumi explique qu'il en a eu assez. Tout ce qu'il voulait, c'était offrir à Tsumiki une vie où elle n'aurait pas à subir l'implacable cruauté du monde. Ou du moins, il voulait permettre une vie simple à lui et sa sœur. Manger des bons repas, regarder les rayons du soleil tomber sur le linge suspendu et la voir marcher aux côtés de quelqu'un comme Yuji. Rien que cela aurait suffi à rendre Megumi heureux. Mais désormais, il en a assez. Dès le début du chapitre, ça commence très fort. C'est particulièrement dramatique d'entendre le ressenti de Megumi qui en réalité voulait vivre une vie simple. Pour moi, ce passage montre clairement la subtilité de l'écriture de Gege. Mine de rien, Megumi est un de ses personnages les mieux développés. On peut clairement faire un parallèle entre la relation Geto-Gojo et la relation Yuji-Megumi. Megumi, dans sa manière de voir les choses, est un peu comme Geto. Il a une vision pessimiste de la vie et il disait qu'auparavant, il méprisait les gens comme sa sœur qui ne voient que le beau côté de la vie. Il disait que ça lui donnait envie de vomir, de voir les optimistes qui ferment les yeux délibérément devant les actions immorales de certaines personnes. Dès son enfance, Megumi a été contraint de rentrer dans le monde de l'occulte. Il n'avait pas d'autre choix pour protéger Tsumiki. Avant même d'avoir 10 ans, il avait été vendu par son père au clan Zenin. Pour moi, Megumi est un des personnages de Jujutsu Kaisen ayant l'histoire la plus tragique, et ce pour une raison très simple. Il n'a jamais été maître de son destin. Dès sa naissance, d'autres ont décidé pour lui alors qu'il n'avait rien demandé. Il est né dans le mauvais clan, avec le mauvais père, et surtout avec la mauvaise technique. C'est ironique de se dire qu'un des personnages avec l'esprit le moins combatif de l'histoire soit doté d'une des techniques les plus puissantes du verse. Je trouve que Megumi est un très bon personnage de Gege. Il l'a écrit de manière très cohérente et logique. Depuis le début du manga, Megumi songeait à invoquer Makora afin de se sacrifier et d'en finir avec la vie. C'est un personnage qui a toujours fait comprendre qu'il ne souhaitait pas vraiment combattre et qu'il le faisait surtout pour protéger les autres. La seule chose qui donnait envie à Megumi de se battre, c'était sa sœur Tsumiki. C'est pour la sauver qu'il a montré durant la traque mortelle un esprit tactique incroyable au combat. Mais désormais, Tsumiki est morte et tout ce que veut Megumi, c'est mourir. Face à ces paroles, on s'attendrait à ce que Yuji lui sorte son meilleur Tolk no Jutsu afin de lui faire comprendre que même si le monde est cruel, il est aussi très beau. Mais Yuji a un discours beaucoup plus réaliste et pragmatique. Il explique qu'il ne comprenait pas cette volonté qu'avaient certaines personnes à vouloir abandonner la vie sans se battre. Mais désormais, avec toutes les horreurs qu'il a connues et lorsqu'il se dit que ça ne s'arrêtera peut-être jamais, il est capable de comprendre ces personnes qui choisissent d'abandonner la vie. Il prend l'exemple de son grand-père et de ses soins intensifs. Il déclare donc à Megumi que pour cette raison, il ne peut pas lui dire de continuer à vivre s'il n'en a plus l'envie. Est-ce que c'est pas une folie quand même? Yuji induit à Megumi que c'est son choix et qu'il le respectera dans tous les cas. Pour moi, avec ces mots, Akutami appuie encore une fois le réalisme de Jujutsu Kaisen. Il place son œuvre dans le registre du drame. Yuji, face à la souffrance de Megumi, lui dit clairement que c'est valide de vouloir simplement mourir et être libéré. Mais pour moi, l'analyse peut aller encore plus loin.
Je pense que Yuji est le seul personnage du manga à réellement comprendre les individus. Yuji comprenait Gojo, Yuji a tenté de comprendre Sukuna, et ici, Yuji montre à Megumi qu'il le comprend. Personne n'a réellement compris Megumi depuis le début du manga. Tous ont tenté de faire de lui ce qu'ils voyaient en lui. Toji l'a vendu au clan Zenin sans son consentement, Gojo a vu en lui un exorciste puissant qui pourrait le surpasser, Sukuna a vu en lui la technique des 10 ombres, mais personne n'a jamais pris le temps de comprendre ce qu'il voulait et surtout l'accepter. Megumi voulait une vie simple, et désormais, il estime qu'il en a eu assez et il ne veut plus se battre. Et ici, Yuji ne fait pas comme Toji ou Gojo en disant à Megumi ce qu'il devrait faire. Il lui dit qu'il ne peut pas lui demander de rester en vie s'il n'en a plus envie, le laissant choisir lui-même pour une fois ce qui est le meilleur pour lui. Pour moi, c'est un choix extrêmement intéressant d'Akutami, et c'est peut-être justement parce que Yuji était prêt à laisser Megumi mourir qu'il lui a sauvé la vie. Gojo disait qu'on ne peut pas sauver ceux qui n'ont pas envie d'être sauvés, et Yuji l'a très bien compris. De retour au combat, Sukuna utilise l'arcane panier du vide pour se protéger du territoire de Yuji. Il faut bien avoir en tête qu'actuellement les deux personnages combattent dans le territoire de Yuji. Parlons déjà de l'environnement du territoire de Yuji qui pour moi est clairement analysé. On peut voir un peu partout des oies qui s'envolent. Ce n'est pas du tout anodin et ce n'est pas la première fois qu'Akutami invoque des animaux dans un combat. Rappelez-vous, durant l'affrontement Yuji-Maito, Akutami avait déjà utilisé des animaux par symbolisme. Ici, ces oies semblent être les mêmes qu'on retrouve lors du sacrifice de Mai au chapitre 149. Il y a un proverbe japonais disant « Les oies sauvages sont porteuses de roseaux ». Ce proverbe symbolise le passage d'un monde à l'autre, de la vie à la mort. Est-ce qu'Akutami ne nous foreshadowerait pas la mort d'un personnage dans le territoire de Yuji? Est-ce qu'on parle de la mort de Sukuna, la mort de Yuji, la mort des deux personnages, la mort de Megumi peut-être? Sukuna explique qu'il utiliserait bien la méthode de Gojo pour restaurer son sort à l'issue du burn-out dû au territoire, mais à cause des effets secondaires de la sphère de l'espace infini de Gojo, ce serait trop risqué. C'est fou quand même que Sukuna ait toujours des séquelles de son combat contre Gojo. Satoru a vraiment eu un gros impact. Quel homme. En utilisant Arcane Panier du Vide, Sukuna peut gagner du temps en attendant que son sort se restaure. Ainsi, en faisant le signe avec deux de ses bras, il peut continuer à combattre Yuji sans risquer d'être pris par le coup imparable du territoire. Yuji bondit sur Sukuna. Ils échangent des coups et Sukuna réussit à projeter Yuji. Sukuna explique qu'il est surpris d'à quel point Yuji a réussi à le mettre hors de lui. Il n'aurait pas pensé que la pitié de Yuji susciterait autant de haine en lui. Sukuna déclare qu'il jubile à l'idée de faire subir à tous les êtres humains les conséquences des actions de Yuji. La situation semble compliquée pour Yuji, qui est clairement moins fort que le roi des fléaux au corps à corps. Mais à cet instant, Yuji réussit à se connecter encore une fois avec l'âme de Megumi. Cette fois-ci, c'est un Megumi enfant que nous voyons au moment de cette fameuse scène où il a rencontré Gojo. C'est ici que tout a commencé pour Megumi. Il a été introduit au monde de l'occulte ce jour-là. Megumi demande c'est quoi cette tête, et Yuji, larmes aux yeux, lui déclare je me sentirais seul sans toi, Fushiguro. À cet instant, le pied de Sukuna est pris dans les ombres. Et oui, c'est enfin Megumi qui décide de résister. Sukuna explique que sa technique des 10 ombres a cessé de fonctionner après la destruction de Makora. Par conséquent, c'est bel et bien celle de Megumi. Il semblerait que Yuji, en laissant le choix à Megumi, a réussi à le motiver à continuer à se battre. Il y a deux interprétations possibles. Soit Megumi va bel et bien mourir, et ceci est comme sa dernière aide envers Yuji en guise de cadeau d'adieu, ou alors Megumi va bel et bien revenir. Il va se battre et continuer à vivre, se relever afin d'atteindre cette vie paisible dont il rêve depuis toujours. Personnellement, j'aimerais vraiment que Megumi revienne. Je pense que c'est la clé pour changer la société d'exorcistes à jamais. Il a une technique trop puissante pour mourir, et après tout ce qu'il a vécu, il mérite une vie paisible. Pour revenir au combat, Sukuna se demande si c'est les slash de Yuji qui ont réussi à réanimer l'âme de Megumi. Mais directement après, Yuji envoie un coup de poing en plein dans le visage de Sukuna. Yuji réalise que Megumi est en train de l'aider et il sourit. Yuji enchaîne Sukuna de coups de poing. Les deux s'envoient des grosses patates dans la tête. Sukuna réalise que Yuji est sur le point de briser son panier du vide. La situation semble compliquée pour le roi des fléaux. Mais à cet instant, Sukuna récupère l'efficience de son sort qui était épuisé. Il envoie des slash sur Yuji qui détruisent le revêtement de son bras. Sukuna déclare donc extension du territoire pour en finir une bonne fois pour toutes avec Yuji. Mais nouveau retournement de situation, Sukuna réalise qu'il manque 2 doigts à Yuji. Et page suivante, nous pouvons apercevoir une mystérieuse pièce où l'un des doigts de Sukuna est ficelé au centre. Que signifie ce doigt? Quelle est cette pièce? Est-ce que c'est le dernier doigt de Sukuna? Est-ce que c'est un des doigts de Yuji? Trop de questions. L'éditeur nous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, nous serons au climax de l'arc Shinjuku. Non, vraiment les gars, c'est trop. La hype est à son max. Bon, quelles sont les possibilités concernant cette dernière page? Pour moi, il semblerait qu'il s'agit du dernier doigt de Sukuna. Rappelez-vous qu'un doigt de Sukuna était toujours dans la nature. Sukuna a récupéré 19 doigts et il en manquait un. Sukuna présumait que Gojo était en possession de ce dernier doigt. Eh bien, je pense que c'est celui-là que nous
nous voyons ficelés. Il est vrai que Yuta a sous-entendu que Rika a mangé le dernier doigt de Sukuna pour copier son sort de découpe. Mais je pense que Rika a mangé un des doigts de Yuji. Rappelez-vous que Yuta et Yuji ont échangé de corps. Et surtout, Yuji est comme un objet maudit ayant baigné dans l'énergie occulte de Sukuna. Par conséquent, Rika pourrait copier le sort de découpe en mangeant une partie de Yuji. En plus, Yuji possède aussi un sort de découpe. Yuta disait que l'intérêt du sort de copie est d'avoir 2 fois la même carte en main. Et cette déclaration prendrait tout son sens. Le dernier doigt de Sukuna était en fait une pièce maîtresse du plan pour le vaincre. Mais Sukuna devait l'oublier. Il devait baisser sa garde. Mais que peuvent-ils faire avec ce doigt ficelé? On sait que les doigts de Sukuna sont indestructibles. Eh bien, peut-être que Nobara va enfin faire son comeback pour utiliser résonance sur ce doigt. Vous allez me dire que je veux pas lâcher ça, mais pour le coup, cette théorie est plausible. Résonance pourrait être utilisée pour déstabiliser Sukuna et créer une ouverture à Yuji. Rappelez-vous que Nobara avait réussi à troubler l'âme de Mahito grâce à résonance. Peut-être que ce coup de Nobara permettrait à l'effet imparable du territoire de Yuji d'attaquer Sukuna et d'enfin terminer cet affrontement. Je sais que Yuji semble avoir confirmé la mort de Nobara, mais rappelez-vous que certains éléments du plan contre Sukuna ont été cachés à Yuji pour ne pas prendre le risque d'une résonance avec Sukuna. Et bien peut-être que c'est pour ça que Yuji n'a pas été mis au courant concernant Nobara. Gege aurait cook cela depuis le début. Le dernier élément qui me fait croire en cette théorie, c'est que dans un clip de musique Jutsu Kaisen, on peut voir le doigt de Sukuna ficelé et lors du plan juste avant, on peut apercevoir le clou de Nobara avec le visage du roi des fléaux en fond. Et si c'était déjà un foreshadowing? En tout cas, de nombreuses théories sont possibles, mais c'est celle qui me plaît le plus. La semaine prochaine promet concernant Jutsu Kaisen. Dites-moi vos théories en commentaire comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt en live et à la semaine prochaine pour une grosse vidéo. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.